Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser cette petite composition. Donc là, il y a le chat que j'ai rajouté, la grenouille qui est en bas. Là, nous avons en fait un reflet. Et en fait, l'image de base était un écureuil. J'ai rajouté à chaque fois des éléments. Je me suis inspiré d'une ancienne vidéo que je vais retirer, donc c'est celle-là, et qui ne sera plus du tout accessible, à part dans la description, je vous mettrai le lien. Donc c'est pas la même chose en termes d'explication, et là c'est un peu plus fouillé en termes de présentation. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et comme chaque jour, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, nous sommes sur l'éditeur d'image GIMP. Aujourd'hui, l'idée sera de mélanger cette photo donc d'un écureuil et cette grenouille avec ce chat. Le tout en reprenant une vidéo, une ancienne vidéo que j'avais réalisée en 2015, donc ça date, sur le reflet de l'eau. Donc cette vidéo, vous la verrez plus lorsque vous chercherez. Je mettrai juste le lien dans la description pour ceux qui souhaitent voir comment je présentais certains tutos. Donc ce sera pas la même chose, ce sera un petit peu différent. Donc on retourne, donc on va sur donc notre écureuil. On n'oublie pas de mettre un j'aime. Je fais télécharger gratuitement 1280 par 851. Je clique sur ouvrir, un nouvel onglet va apparaître. Je fais un clic droit de la souris pour, dans le menu contextuel, faire copier l'image. Je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition dans le menu et coller comme nouvelle image. Donc là, on a notre image. Je vais le renommer. Donc écureuil. Je vais créer une copie. Cette copie, on va la renommer reflet. Voilà. Pour l'instant, on va pas s'en occuper. L'idée, c'est que pour écureuil, on va définir la zone où qu'on garde. Donc, il y a une partie qu'on va pas garder. Donc, soit vous décidez de prendre l'outil de sélection rectangulaire et c'est plus facile pour vous de déterminer où sera l'eau. Donc, par exemple, là, si je définis que c'est là, je prends la partie du bas et je sélectionne toute la partie du haut. Soit vous avez plus de facilité, vous commencez à sélectionner toute la partie qui n'aura pas le reflet par le haut. Donc là c'est bon, je définis à peu près ici. Donc toute cette partie qui n'est pas sélectionnée, ce sera la partie où il y aura le début de notre flaque d'eau. Donc j'appuie sur la touche entrée, la sélection est validée. Je fais un clic droit de la souris sur écureuil, ajouter un masque de calque. C'est une sélection, donc on est sur initialiser le masque de calque à sélection. On fait ajouter, et là on a une transparence en bas. Sélection aucune, puisqu'on n'en a plus besoin. On revient sur reflet, donc on va l'activer, le masque. Donc là c'est normal, on voit rien. Si on prend l'outil de retournement, et qu'on lui dit dans les options de cet outil concernant les calques que le sens est vertical, qu'on va cliquer une fois, il va se renverser. Et là, on n'a plus qu'à prendre l'outil de déplacement pour déterminer. Voilà, ça va être un peu délicat. C'est pour ça que là, on va s'amuser à déplacer le reflet juste en dessous. Voilà, ce sera plus simple comme ça de visualiser où on souhaite faire commencer notre flaque d'eau. Donc là, ce sera, je pense, ici. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Notre calque reflet, qui est juste en dessous de écureuil, il dépasse le canevas. Donc on va tout simplement aller dans l'image, ça concerne l'ensemble des travaux, et on va ajuster le canevas au calque. Et voilà. Donc comme c'est indiqué, redimensionne l'image pour inclure tous les calques. Donc, le calque qui était là n'était pas inclus. On recule. Alors on va faire plusieurs choses à reflet. On va créer une copie. Cette copie, on va désaturer. Donc on va aller dans couleur, désaturation, désaturer. On va lui mettre luminosité TSL et on valide. Ensuite on va aller dans le mode de calque et on va aller sur assembler. Et on va abaisser un peu l'opacité
Normalement, voilà, ça assombrit un peu, ça donne l'impression que c'est des marécages. On va aller sur reflet et on va tout simplement aller dans filtre, distorsion, onduler. Et on va onduler un petit peu. Alors, je vais reprendre les derniers paramètres. Pas celui-là, celui-là. Voilà. Donc si je masque aperçu, ça vous de voir, c'est légèrement ondulé. Donc à vous de jouer avec les paramètres. Vous pouvez prendre les mêmes paramètres que moi. Donc 3,7 pour amplitude, 96,9 pour période. Décalage, ça n'a pas trop d'effet. Et 80, 89, 90 en angle. Donc là, si on est satisfait, je regarde si je peux pas améliorer un petit peu. Donc ça c'est bon, on valide. Dans le copie de reflet, on peut s'amuser à baisser l'opacité si on trouve que c'est un peu trop sombre. On va laisser comme ça. Alors on va rajouter notre crapaud. Alors je fais un clic droit de la souris sur copie de reflet pour faire calque aux dimensions de l'image. Comme ça la bordure sera impeccable. Donc là il nous reste à rajouter le crapaud. Donc là le crapaud je vais le rajouter ici. Alors je reviens sur Pixabay. Donc là nous avons en effet une grenouille, pas un crapaud. Je fais un clic droit, un clic sur télécharger gratuitement. J'oublie pas de mettre un j'aime. Et je vais prendre 1280 par 1700. Je vais prendre 1280 par 736. Je clique sur ouvrir. Un nouvel onglet s'ouvre. Je fais un clic droit à la souris. Je fais copier l'image. Et je reviens dans l'éditeur d'image GIMP. Et l'idée c'est de le passer ici. Donc on fait édition, coller comme. C'est un nouveau calque. Alors ce nouveau calque, il est mal placé. On va le mettre tout en haut. Donc grenouille, un crapaud. Alors, on va prendre l'outil de sélection à main levée. Je vais détourer rapidement toute la partie parce que l'idée en fait c'est de supprimer facilement, j'essaie d'aller vite, de supprimer facilement la partie qui ne nous intéressera pas. Donc là pour l'instant je sélectionne la partie qui m'intéresse et on va inverser après. Donc là c'est bon. J'appuie sur la touche entrée de mon clavier, j'inverse la sélection. Et après, je reviens dans édition pour effacer. Donc, j'appuie sur la touche sup. Donc là, après, on va dans sélection. On va inverser. Donc là, du coup, on a notre grenouille qui est sélectionnée. Et ensuite, on va dans couleur, couleur vers alpha. On va prendre la pipette. Et on va trouver la couleur bleue. Donc là, c'est bon. Il m'a retiré la plupart. Je valide. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le redimensionner. Alors, je fais sélection aucune. Je vais le redimensionner, mon crapaud. On va commencer à le placer. On va retirer les dernières parties qui gênent, qui sont bleues tout à l'heure. On va le positionner à peu près ici. Voilà, à peu près ici. On valide. Contrôle molette de la souris pour se rapprocher. Donc là, on a encore un peu de bleu qui traîne. Donc ce qu'on peut faire, et puis les pattes qui disparaissent un peu, donc on va s'occuper d'avoir des pattes. On fait couleur courbe. On va aller dans canal alpha. Et on va remonter un peu la courbe vers le haut. Peut-être pas trop. Pas trop non plus. On va le faire ici. Je pense que ça devrait aller. Validé. On va s'occuper de la couleur bleue qui reste. Donc couleur vers alpha. On prend la pipette. On vise. Et normalement, ça va aller. Donc là, je vais augmenter juste le seuil de transparence pour qu'il n'y ait plus de bleu. Voilà. J'ai mis un peu plus vers le haut. Et je valide. Donc là, c'est bon. Alors, il faudra sans doute retravailler un peu. Là, on va aller sûrement dans couleur, courbe, alpha. Je vais le réduire un peu. Parce que là, il y a des éléments qui étaient un peu trop. Validé. Donc là, je vais faire un clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. On va laisser comme ça pour l'instant.
Ensuite, on va rajouter notre chat. Donc là, on va aller retourner dans Pixabay. À la limite, je vais prendre cette image. J'oublie pas de mettre un j'aime. Je fais un clic droit à la souris, copier l'image. Et on va récupérer le chat, donc le dernier protagoniste de l'histoire. Édition, coller comme, nouveau calque. Comme on était sur grenouille, il s'est placé directement au-dessus. On va saisir chat. On va inverser le sens, donc on utilise l'outil de retournement et dans les options de l'outil transformer calque, on va mettre horizontal. Voilà, comme ça, ça donne l'impression que le regard est tourné vers l'écureuil. Alors là, je le remonte avec l'outil de déplacement, j'utilise l'outil de mise à l'échelle. On va le réduire en s'assurant qu'on a bien la chaîne reliée pour que le rapport soit conservé. Et là, on va le positionner. Je pense qu'on va le positionner ici. On va le mettre légèrement grand et on va... Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est utiliser un masque de calque. Donc clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète. Donc initialiser le masque de calque à blanc opacité complète, ajouter. Je vais prendre l'outil pinceau, je vais mettre les couleurs par défaut, noir en premier plan, 75 en dureté, donc le pinceau qui est la brosse qui est ici. Et là, je vais juste tenter de masquer en gardant quelques herbes. Alors l'idée c'est de trouver un moyen pour qui corresponde un peu à l'environnement. Donc là pour cela on va s'amuser un peu avec courbe. Donc là on va aller dans couleur, courbe, et on va s'amuser avec les différents canaux. Ah, autant pour moi. Je suis pas sur le calque normal, j'étais sur le masque de calque. Donc là il y a la bordure. Donc couleur, courbe. Là j'ai remonté canal valeur, le rouge. Un petit peu, le vert. Le bleu. Voilà, l'idée c'est d'essayer de faire en sorte que ça corresponde. Ça devrait aller, je pense. Vous tâtonnez, vous regardez par rapport à l'histogramme qui est derrière. Donc je pense que ça pourrait aller. Je valide. Je retourne sur le masque de calque parce que là on voit que c'est coupé. Et je peux de manière beaucoup plus précise peut-être me rapprocher. Et si je me suis trompé, j'ai changé les couleurs. Je mets blanc et alors taille et fixer la brosse à l'affichage. Comme ça, quand je dézoome, il se dézoome aussi. Donc, par exemple, on peut s'amuser à essayer de viser une feuille. Dézoomer un peu. Voilà, de toute façon là on a fini. On a fini. Là on peut s'amuser à ajuster à l'infini, mais on va pas continuer plus longtemps. Un clic sur normal, calque aux dimensions de l'image. Et puis après à nous de voir si il y a encore d'autres ajustements à faire. Notamment copie reflet, assombrir, on peut peut-être assombrir un peu plus. Là je vois que la limite est un petit peu trop droite, donc on va sur le masque de calque et on peut s'amuser comme ça à casser un peu cette limite qu'on a avec le masque de calque écureuil, que ce soit un peu moins rectiligne. Voilà, c'est des petits ajustements à la marge comme ça. Autre élément ajusté, donc là on a notre crapaud, on peut aller sur reflet, utiliser l'outil gauchir,
agrandir la zone dans les options de l'outil et imaginer une onde au milieu. Donc là, normalement, on va se rapprocher du crapaud. Donc on le vise, on n'est pas sur lequel crapaud. On peut s'imaginer, troubler un peu l'ordre et changer avec déplacer les pixels pour créer autour du crapaud un effet. Alors là, c'est pas ce que j'avais en tête. Là, c'est un peu trop. CTRL Z. Il faut modifier légèrement. Et sur reflet, on peut très bien s'amuser à prendre l'outil cercle. Et utiliser filtre distorsion, tête vague. Et du coup, peut-être pas trop aussi fort. Proportion. On a déjà vu avec précédente vidéo une onde bleue. Par contre, faut juste ne pas faire trop fort. Voilà, on peut imaginer. Je vais essayer de faire ça vite. Voilà, juste comme ça, valider. On retire. C'est juste pour troubler un peu autour. Et ne pas hésiter à flouter si jamais c'est un peu trop apparent. Il faudrait refaire plusieurs fois. Voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez cette petite composition. Je vais prendre l'outil zoom. J'ai accéléré un peu vers la fin. Parce qu'il y a des ajustements, c'est à voir avec le temps, ne pas s'arrêter sur certains détails. Voilà. Si vous avez trouvé cette petite compo intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres contenus de ce genre.